Hey, coucou! It's your girl! Welcome back to my channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 du RBBDA, réflexion sur les petits bobos des Antilles. J'en ai marre des chabines et des négresses. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi on devait mettre ces termes à la poubelle. La suite juste après ça. Chabin, chabine, nègre, négresse, capre, capresse, octavon, octavone, quarteron, quarteronde, bata zindien, coulis malaba, bata chinois, bata syrien, mulâtre, mulâtresse, et j'en passe. Autant de termes instaurés par la colonisation européenne qui nous montrent à quel point nos sociétés antillaises sont racialisées. Mais alors commençons par le commencement. Revenons sur les termes cités précédemment. Il en existe combien? Dans quels objectifs ont-ils été créés et par qui ont-ils été créés? Ces termes ont été inventés par les colons. Vous serez d'accord avec moi, on ne va pas tergiverser sur ça. En 1789, Moreau de Saint-Méry, un blanc créole, va établir 125 différenciations de couleurs pour distinguer les noirs des blancs en fonction de leur pigmentation. Raphaël Confiant nous explique qu'il y a deux objectifs à ça. Le premier objectif est de confirmer la pureté du sang blanc et le deuxième objectif est de déterminer à partir de quel moment un métis pouvait se considérer comme étant blanc suite à des mariages consécutifs et ininterrompus avec des personnes blanches. Les écrits de Moreau de Saint-Méry prouvent tout simplement à quel point les esclaves et les affranchis étaient placés au rang d'objets d'observation, d'expérimentation et de classification. Alors effectivement, même si certains de ces termes sont devenus très rares, comme octavon par exemple, comment sont-ils apparus dans le temps? À la fin du XVIIe siècle, on voit apparaître les termes de négresse ou nègre pour désigner les esclaves noirs. Puis, entre les XVIIIe et XIXe siècles, on voit apparaître les termes mulâtre ou mulâtresse qui font référence au mulet étymologiquement, mulet qui est lui-même un hybride entre l'âne et la jument, ainsi que les classifications pigmentaires dont je parlais précédemment, souvenez-vous, avec Moreau de Saint-Méry. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on va retrouver les premières traces du terme chabin dans la littérature. En tout cas, rappelons que chabin est une race de moutons de poil roux de Normandie, ainsi que les termes bata indien, bata syrien, bata chinois, qui signifie bâtard, et plus précisément les enfants des unions faites entre les Noirs et les Indiens, les Syriens, les Libanais, les Chinois, arrivés aux Antilles peu après l'abolition de l'esclavage. Alors, cette tendance à la classification n'est certes pas propre à la société antillaise, mais que reflète-t-il sur l'état de notre société antillaise? À partir du moment où l'on désigne des individus, des humains par des noms d'animaux, on est dans de l'animalisation. Je considère donc que notre société antillaise est animalisée et déshumanisée. Et pire, ça montre à quel point le colorisme fait partie de notre quotidien. Nous pensons fièrement que ces mots ne nous atteignent pas parce que nous pensons les utiliser sans arrière-pensée. Nous pensons fièrement que nous nous sommes réappropriés ces termes. Nous les entendons à la radio prononcés sans gêne par nos artistes et pourtant, ces termes sont le fruit de siècles de domination mentale et physique. Nous participons simplement à ancrer cette domination mentale dans notre société en nous auto-insultant. Peut-être me diras-tu, Anne-Sophie, on fait quoi alors? On s'appelle comment? Je te répondrai, pourquoi doit-on se classifier? Pourquoi maintenir ce modèle de pensée? Alors je n'ai pas de réponse miracle, mais j'ai envie de vous dire 3 choses. La première, c'est que je suis intimement convaincue que la manière dont on parle de nous-mêmes est importante puisque le langage a un rôle majeur dans la reconstruction de notre peuple et le décloisonnement de nos pensées.
La deuxième est que je pense qu'on ne doit pas se laisser définir par des termes animalisants qui n'ont pas été créés par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et la troisième chose, qui est certainement la plus importante, j'ai envie de m'adresser à toi. Qui es-tu pour toi-même et comment te définis-tu? Bref, là ce que moi Chabine, moi passer en animaux.